Le génocide ne cesse pas. Les agressions continuent. Les peuples du monde se mobilisent pour la paix contre le génocide. Stop genocide! Free Palestine! 2 soldats franco-israéliens sont visés par une plainte pour crime contre l'humanité. L'Europe et le monde attendent que nous défendions partout les vies, les lumières. Quelques jours, Israël a mené une attaque illégale contre l'Iran. Le fait qu'Israël est habitué à violer le droit international, à attaquer le Liban, une fois la Syrie, une fois le Yémen, et aujourd'hui responsable d'un génocide contre le peuple palestinien à Gaza, ne rend pas cette attaque moins grave ou moins illégale. Les violations du droit international d'Israël ne cessent pas. Le génocide ne cesse pas. Les agressions continuent parce qu'il y a le soutien à la fois des États-Unis et de l'Union européenne. Un jour, la France et le président Macron seront peut-être jugés parmi d'autres dirigeants devant un tribunal international pour complicité de génocide. Le temps de la justice est celui du temps long. Mais en attendant, chaque jour, des vies humaines sont anéanties. Mais je vous comprends, parce que dans ce gouvernement et en Europe de manière générale, vous considérez Israël comme un pays ami, comme un pays allié, comme un pays partageant les mêmes valeurs que nous. C'est quoi vos valeurs? La famine contre les peuples, empêcher les enfants d'être soignés, bombarder à tout va, violer le droit international à tout bout de champ, viser les gens quand ils sont en train d'aller chercher de l'aide humanitaire, commettre un génocide. C'est ça vos valeurs, c'est ça vos amis, c'est ça vos alliés. En Palestine, 55 000 personnes à minima ont été tuées depuis 20 mois. En Iran, plus de 600 personnes sont mortes sous les bombes en 10 jours. Les frappes israéliennes ont visé notamment des prisons, et notamment celles où sont détenus 2 Français, Cécile Kohler et Jacques Paris. Les bombardements états-uniens, dont le président de la République a dit, je le cite, « partager les objectifs », ont ciblé des infrastructures nucléaires. Ces attaques sont des crimes de guerre qui doivent être condamnés comme tels et sans ambiguïté. Et vous, la même semaine, vous avez signé docilement, sur ordre de Trump et sous l'égide de l'OTAN, l'augmentation à 5% du PIB de notre budget militaire. Pamplonesas! Pamploneses! Viva San Fermín! ¡Hola, San Fermín! Stop genocide! Free Palestine! Les peuples du monde se mobilisent pour la paix contre le génocide. Mais notre pays ne tire aucune leçon d'un siècle d'impérialisme états-unien, de guerre mondiale et coloniale. Nous vivons un temps d'accélération où le droit international et le multilatéralisme sont menacés. Stage, if anyone had any kind of doubt if you can define it as a genocide or not, when you see those daily mass killings without any purpose except of the killing itself, then you really, all the doubts are gone. If this goes on, we have to declare this war as a genocidal war and Israel as a genocidal country. No other way to describe it. If Israel continues to shoot those starving people in their aid stations, dozens a day, for many days now, it's not one incident, dozens a day. Haaretz published a investigation 2 days ago proving that the soldiers are getting commands to kill, to shoot, in order to kill in this mass of people who are waiting for some kind of aid. So, you know, the words end here. 2 soldats franco-israéliens sont visés par une plainte pour crime contre l'humanité et crime de génocide. Sacha A et Gabriel B sont accusés d'avoir participé à des exécutions sommaires dans la bande de Gaza, plus précisément à Gaza City et Khan Younes. Ils sont tous les 2 snipers dans une unité d'élite de l'armée israélienne composée de nombreux binationaux. Son nom, la Ghost Unit. L'existence de la Ghost Unit et ses agissements ont été révélés par une enquête du journaliste palestinien Younis Tiraoui. C'est une vidéo postée sur YouTube par un des soldats qui a permis aux journalistes d'identifier les 47 hommes de l'unité et de géolocaliser les exécutions. Interrogé par Younis Tiraoui, l'un des gradés de la Ghost Unit, l'américano-israélien Daniel Raab, affirme avec fierté
avoir tué au moins 120 personnes. Le 1er juillet, une plainte a donc été déposée contre les 2 franco-israéliens de la Ghost Unit. Derrière ce recours, 5 associations, dont la Ligue des droits de l'homme ou la Fédération internationale pour les droits humains, qui estiment à 4000 le nombre de ressortissants français dans les rangs de l'armée israélienne. Monsieur le Premier ministre, l'histoire retiendra votre 2 poids, 2 mesures. 2 questions. Condamnez-vous clairement l'escalade militaire du gouvernement de Netanyahou et allez-vous mettre fin à l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël? Mevrouw de minister, u zegt dat u hoopt dat er een einde komt aan de mensonterende situatie in Gaza. Maar dat is geen situatie, dat is een genocide. En je moet daar niet op hopen, je moet daar verdorie alles aan doen. En dat gebeurt niet. Dit land slaagt er niet in om sancties te nemen tegen Israël. Dit land slaagt er niet in om een militair embargo op te leggen aan Israël. Dit land slaagt er niet in om Palestina als staat te erkennen. En nu slagen wij er als land zelfs niet in om te beslissen dat het misschien niet het moment is om vrolijk liedjes te gaan zingen en dansjes te gaan doen met een genocidaire staat op het Eurovisie Song. طلعنا بمسيرة اليوم اللي بلشت من تل أبيب رح توصل لحدود غزة 3 أيام رح نتواجد بمسيرة. احنا هون اليوم نشطاء عرب ويهود، الناس اللي عايشه بهاي البلاد اللي من بدايه هاي الشهر بتطلع على الشوارع وبترفض هاي الحرب، اللي من بدايه ما بلش من اول يوم بلش فيه القصف على غزه تواجدت بالشوارع ورفضت وطلعت صوت كثير عالي ضد هذا القصف. احنا هون اليوم لانه حكومه اسرائيل وجيشها عم بيعملوا تصعيد داخل غزه. مش بس قصفوا مستشفيات، مش بس قصفوا بيوت، مش بس قصفوا خيام للنازحين، عم بقصفوا ناس اللي واقفه بالدور عشان تاخذ اكل ومساعدات لانها ميت الجوع بسبب هذا الحرب، بسبب هاي الاباده، بسبب الحصار. فاحنا طلعنا اليوم رح نمر بعده محطات لحتى نفرجي صوت عالي من الناس اللي عايشه هون اللي بتطالب انه حرب الاباده هاي توقف.